c'est la biorésonance? Biorésonance est basée sur le principe que chaque cellule, chaque organe et chaque tissu de notre corps est sur une fréquence vibratoire. Donc chaque cellule de notre corps, en fait, pour communiquer avec d'autres cellules, elle envoie des ondes. Elle est à la fois émettrice et réceptrice. C'est le principe du poste de radio. Quand on cherche une fréquence de radio, admettons autoroute info, celle que je prends tout le temps parce qu'on la connaît, je cherche 107.7. Okay. Si je ne suis pas, donc c'est le principe de l'onde porteuse et de l'onde portée. L'onde porteuse 107.7, sur cette onde-là vient se porter autoroute info. Si je ne suis pas sur 107.7, soit je suis sur une autre fréquence de radio, donc sur une autre radio, soit je capte mal et je vais dire oh là, ça crachouille, il y a interférence, je capte pas bien. Donc pour notre corps, c'est le même principe. Si nos organes ne sont pas sur les bonnes fréquences, nos cellules ne pourront pas communiquer correctement et les messages envoyés seront soit erronés, soit ne seront pas envoyés. Donc la biorésonance, c'est ça, on est un être vibratoire, on a un champ électromagnétique propre. Et puis, dès lors que ces vibrations vont être en fait déséquilibrées, que ce soit par les autres champs électromagnétiques, tout ce qu'on peut avoir aussi, on est constamment avec beaucoup d'ondes, nos téléphones, le Wi-Fi, le micro-ondes, la télé, voilà. Mais aussi toute notre alimentation, puisqu'en fait tout ce qu'on mange va avoir une vibration. Si on mange des choses qui ne nous conviennent pas, avec des choses raffinées, des choses transformées, industrialisées, avec beaucoup de sucre, c'est des choses qui vont déséquilibrer. Et puis toutes nos émotions. C'est le principe en fait de la médecine traditionnelle chinoise, la biorésonance, c'est ça, c'est avant qu'une pathologie apparaisse, il y a toujours un déséquilibre énergétique en amont. En fait, quand on dit je suis tombé malade, ben non, je ne suis pas tombé malade, je suis devenu malade. Je tombe malade, oui, d'un seul coup, la maladie apparaît, la pathologie, le symptôme, mais ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Bien avant ça, il y a eu pas mal d'alertes. Notre corps nous a envoyé des signaux qu'on n'a pas écoutés, qu'on n'a pas su écouter, ou qu'on ne nous a pas laissé surtout écouter, puisqu'on est dans une société où il ne faut pas s'écouter. Dès qu'on s'écoute, on se regarde le nombril. Il ne faut rien dire parce que sinon c'est mal vu. Donc voilà, donc on n'écoute pas, on cache, et puis au bout d'un moment, le corps dit « bon, bah là, tu ne m'as pas écouté, je te lâche ». Mais ça vient toujours d'un déséquilibre énergétique. Et tout l'émotionnel va aussi beaucoup déséquilibrer les fréquences, toutes nos pensées négatives. Et puis des climats, par exemple, comme des périodes comme celles qu'on vit actuellement, sont particulièrement néfastes pour nos fréquences vibratoires, puisqu'en fait on est bombardé d'informations négatives qui vont engendrer la peur, l'anxiété, la méfiance. Donc tout ça, c'est très très néfaste pour nos fréquences vibratoires. Donc la biorésonance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle intervient comme un scan qui va en fait scanner les ondes, qui va écouter les ondes au même titre que le radar qui nous flash quand on passe en voiture et qu'on roule trop vite. En fait, comment ça fonctionne? Le radar, il envoie des fréquences, des ondes, et quand je passe avec ma voiture, ça fait une onde de choc. En fait, ça casse l'onde est renvoyée au radar, et le radar dit vous rouliez à 150 km/h, madame. Et la biorésonance, c'est pareil. L'outil, il va écouter l'onde que moi je renvoie, il les analyse dans sa base de données, dans laquelle il a toutes les données qui sont, on va dire, normales, de chaque organe, de chaque cellule, et en fait il va interpréter les fréquences que moi je renvoie avec celles que lui il a dans sa base, et ça sort sous forme de courbes, de schémas sur chaque planche en fait du corps humain qu'on aura scanné. Donc on peut scanner un organe, on peut scanner une cellule, un tissu, on peut même scanner tout l'ADN. Et puis l'objectif aussi, l'intérêt, c'est que ça marche dans les deux sens. C'est comme la cellule, c'est émettrice et réceptrice, c'est-à-dire que ça va capter l'onde, mais ça va aussi pouvoir corriger. C'est-à-dire dire, voilà, tel organe, telle cellule n'est pas sur la bonne fréquence, je lui renvoie la bonne fréquence, en fait, je lui renvoie la fréquence vibratoire. On a aussi tout un tas de remèdes, type homéopathie, toute la phyto, les huiles essentielles aussi, puisqu'en fait, tout ce qui est vivant va avoir une fréquence vibratoire. Donc on peut aussi renvoyer ce type de fréquence-là directement à l'organisme. C'est comme par exemple, quand vous prenez de l'homéopathie, c'est bien tout le débat sur l'homéopathie, il n'y a plus de matière dans l'homéopathie.
il y a l'information vibratoire du végétal, du minéral ou de l'animal qui était présent à la base dans la solution. Et quand on prend les granules, c'est l'information vibratoire que l'on prend. On ne prend plus de matière, puisqu'il n'y a plus de matière dedans. Avec la biorésonance, c'est pareil, je n'envoie pas de matière, j'envoie la fréquence vibratoire de cette plante-là ou de ce remède homéopathique-là. Donc l'avantage, c'est que je vais directement envoyer l'information dans la cellule. Donc je ne passe pas par le système digestif comme quand je prends une granule homéopathique, puisque là, je vais directement dans la cellule. On peut travailler aussi sur les émotions, puisqu'une émotion va avoir une fréquence vibratoire, et ça permet aussi de détecter chez la personne quelles sont les émotions qui vont entraîner certains blocages, et on peut travailler justement sur ces émotions-là. Soit par la biorésonance, soit après j'utilise aussi d'autres outils différents, mais l'objectif étant de travailler sur cette émotion-là ou sur ce blocage.